Dalida, retour sur le destin tragique de la chanteuse. Retour sur le destin tragique de Dalida. La star a mis fin à ses jours dans sa maison de Montmartre en 1987. Parce que Yolanda ne se contentait plus du succès de Dalida. C'était un samedi comme les autres. Dalida attendait l'appel de François, son dernier compagnon, un séduisant médecin. Mais l'amant de 40 ans s'était décommandé. Et la chanteuse n'avait pas eu le courage de passer une nouvelle nuit sans sommeil, dans son grand lit froid. Elle se souvenait des mots lâchés aux médias, exprimant son désarroi: « Rien ne peut remplacer le bonheur d'avoir un mari, un enfant. J'ai beaucoup d'amis, une famille que j'adore, mais le soir, je me retrouve seule. » Ce 2 mai 1987, après 2 tentatives de suicide, Dalida avait tout planifié pour rejoindre, enfin, Yolanda, l'enfant de Shubra. Toute sa vie, à la recherche du père. C'est dans ce faubourg du Caire qu'elle est née en janvier 1933. Élevée entre 2 frères par des parents calabrais, Yolanda Gigliotti souffre, petite, d'un strabisme dû à une infection des yeux, mais aussi de l'amertume d'un père violoniste, sorti de la guerre brisée. Sa mort, quand elle a 12 ans, la laisse sans repère. Je pense, dira son frère Orlando, qu'à travers tous les hommes de sa vie, Dalida a recherché son père. Elle les a tous sublimés et s'est souvent trompée. Volontaire, elle s'imagine, dès l'adolescence, indépendante et artiste. Beauté brune sec Miss Égypte 1954, elle embarque, peu après, pour Paris avec des rêves de cinéma. Mais c'est comme chanteuse qu'elle est engagée au cabaret La Villa d'Est, sous le pseudonyme de Dalila. Passant un concours à l'Olympia, la débutante est repérée par le producteur Eddie Barclay, et le directeur des programmes de Europe 1, Lucien Maurice. Le premier lui fait signer un contrat. Le second prend sa carrière en main. Avec Bambino, il trouva la jeune femme, rebaptisée Dalida, un premier tube, en 1956. Fou amoureux d'elle, il l'épouse en 1961, mais la passion s'est alors enfuie. Quelques semaines après leur union, Dalida quitte son Pygmalion pour le peintre Jean Sobieski. Ils restent 2 ans ensemble avant que la chanteuse, ne découvrant Christian de la Mézière un nouveau compagnon. Il écrira: « J'ai vu Dalida travailler 15 heures par jour, comme possédée. Tendue vers la réussite, elle imposait à tous sa perfection. Exigeant de ses amants qu'ils viennent habiter dans son hôtel particulier de Montmartre, elle donne, de fait, la priorité au métier. » Dalida, admettra son frère Orlando, passait pour une dévoreuse d'hommes. En réalité, elle n'était pas tellement portée à faire l'amour avec ceux qu'elle aimait. Dalida, un soleil noir. Le suicide, en 1967, de Louis Gitanco, son nouvel amant, celui, un peu plus tard, de Lucien Maurice, qui était resté son confident, marque une brisure. D'autant qu'après avoir avorté, en 1968, à la suite d'une aventure avec un étudiant italien, elle subit une intervention qui la rend stérile. En quête de paix intérieure, l'artiste vit une parenthèse bouddhiste en Inde auprès d'Arnaud Desjardins, se met à lire Freud et l'art de Chardin, reprend avec le temps, de Léo Ferré, chante Il venait d'avoir 18 ans. Moins légère, elle veut croire en l'amour du playboy Richard Chanfray. Dalida vit quelque peu apaisée avec cet affabulateur, qui se fait appeler comte de Saint-Germain, jusqu'au début des années 80. Le suicide de Chanfray, 2 ans après leur séparation, la rend plus vulnérable. Persuadée de porter malheur, la chanteuse s'impose d'ultime métamorphose, du disco au cinéma, comme autant de fuites en avant. La dépression la rattrape désormais plus souvent. Elle pouvait être aussi lumineuse au dehors et si sombre dedans, se souviendra Jean-Luc Lahaye, ajoutant: « Dali était un soleil noir. » Que faire lorsqu'il a trop tard? Quand, à l'absence d'enfants et d'époux, s'ajoutent les premières rides et l'insoutenable défection d'un public qui tôt ou tard, elle le presse, la trouvera démodée? À ces questions, Dalida n'apportera qu'une réponse: mot d'adieu déposé le 2 mai 1987, sur sa table de chevet comme un aveu: la vie m'est insupportable. Pardonnez-moi.